Très fréquenté par les plaisanciers pour rejoindre la mer, le chenal sud de Port-Camargue avait tendance à s'ensabler. Avec moins de 2,20 m de fond par endroit, il devait être dragué pour garantir le passage des voiliers. Face au marina, la barge de drague a commencé à remuer le fond. Objectif, extraire 4500 m3 de sédiments vers la centrale de traitement, située à proximité au bord du chenal. Ces 4500 m3, c'est un mélange de sédiments sableux et vaseux. Et aujourd'hui, l'opération de dragage s'accompagne d'une opération de traitement pour séparer la partie vaseuse des sables. Et les sables, ensuite, une fois qu'on sépare les sables et les vases, les sables sont récupérés et envoyés en rechargement de plage pour lutter contre l'érosion. En agriculture, on appellerait ça un circuit court. Le sable est transporté sur quelques centaines de mètres seulement, direction la plage, pour y être déposé avant d'être mis en forme. Quant à la vase, elle sera recyclée sur place en revêtement de pistes piétonnes le long du chenal, après passage dans ces gros coussins filtrants. Ce sont des géoconteneurs filtrants, ce sont des enveloppes poreuses dans lesquelles sont réceptionnés en fait, le mélange d'eau et de sédiments fins que l'on ne veut pas avoir sur la plage. Ces matériaux vaseux en fait, sont déshydratés à l'intérieur de ces, de ces chaussettes filtrantes. Si le chantier de dragage est vertueux sur le plan environnemental, il l'est aussi depuis sa conception. La commune du Grau-du-Roi s'est unie avec 4 autres ports de la baie d'Aigues-Mortes pour répondre à un appel à projet de l'État, avec à la clé une coopération technique et un allègement de la facture. Du fait que c'était un appel à projet, on a une aide financière qui est relativement importante, puisque sur la globalité des 5 ports, c'est un coût de travaux de 3,6 millions d'euros et on a 50% de subventions, 25% de l'État et 25% par la région Occitanie. Donc c'était une bonne opportunité de se grouper, économie d'échelle et la partie financement public. Ce chantier s'inscrit pleinement dans la démarche environnementale de Port-Camargue. Il devrait laisser le chenal sud totalement navigable pendant une vingtaine d'années.